Bonjour mon enfant. Papa? Qu'est-ce que tu fous là, papa? Non, je ne suis pas ton père. Maman? Non, je ne suis pas ta mère. Dieu! C'est toi, Dieu! Non, c'est pas... Enfin, presque. Bon, écoute, je vois que tu cherches un travail. Mais j'ai pas de travail pour toi. Bon, mais ce que je peux te proposer, c'est un voyage pour toi et pour toute ta famille pour Bamako. Quand je dis Bamako, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on voit plusieurs billets multiples pour toute ta famille et ta tribu, hein, et puis bon, pour le retour, on va falloir patienter un peu. Hein. Le fait de montrer qu'on sort des quartiers, qu'on peut montrer des choses, le fait d'avoir des pensées sur la politique alors qu'on est jeune et qu'on a quand même des idées à défendre. Et vraiment des petites idées, parce que voilà, c'est tout petit. Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on, comme on dit, on vient d'un quartier dit sensible qu'on peut pas avoir des activités normales, avoir des pensées comme les autres, tout ça. Souvent, il y a des gens, je sais pas, comme au lycée, tout ça, qui viennent de Tournefeuille, tout ça, qui, je sais pas, ils ont des pensées sur nous, enfin, pas normales, et je sais pas. La première chose qu'on s'est dit vraiment qu'on voulait faire, c'était mettre un cri et dire qu'on n'est pas d'accord avec les exclusions. Et qu'on savait dire, effectivement, ils peuvent avoir des gens qui sont dans la difficulté, mais il y a des gens aussi qui sont capables de faire des choses, et que l'exclusion, c'est vraiment quelque chose de très injuste. Donc, quand on en discutait à partir de ça, il est venu l'idée de faire un festival vers une humanité équitable. Ça veut dire une humanité avec beaucoup plus de justice, où il y a des échanges qui passent pour une équité, donc une égalité, qui passe par la solidarité et qui respecte aussi les différences des uns et des autres. C'est une humanité dans laquelle chacun trouverait la même place. Les droits pour chacun, pour tous, juste pareil, quoi, que chacun ait voilà, juste déjà à manger. Peut-être une autre façon de vivre, quoi. Une humanité équitable. C'est comme la nourriture équitable, je pense. Mais non. Arrête, sauf que c'est des hommes. Non, je pense que... Aide-moi, Michel, aide-moi. Je pense que il devrait y avoir un échange et pas de différence. Il n'y a qu'une seule race, je sais pas. C'est une utopie un peu, bon, mais c'est bien. L'humanité équitable ne peut pas se construire si on ne prend pas en compte le fait qu'à l'heure actuelle, il existe en France et de par le monde de grosses inégalités entre hommes et femmes. Et c'est un petit peu le but de notre association, lutter contre ces inégalités. Droit à tout le monde d'avoir les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes, que ça soit au niveau logement, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau de tout. Pour moi, une humanité équitable, c'est une humanité la plus juste possible, sans être naïf ou angélique, mais de pouvoir trouver sa place et de pouvoir en tant qu'individu grandir dans cette société. Ça génère vraiment une dynamique où tout le monde a le sentiment de partager et de vivre une fête, où tout le monde partage des choses et tout le monde peut s'écouter, tout le monde peut dire des choses. Donc ce n'est pas un festival où on va simplement pour consommer des concerts quelque part, ou consommer de la culture ou consommer des boissons. C'est vraiment un festival où il y a beaucoup de partage, où les gens ils se sont impliqués et ils sont là et ils se racontent, ils se rencontrent entre eux et ça, c'est un pari gagné, quoi. Bénévolement, je donne un coup de main pour préparer le manger malgache. Ouais, c'est la première fois que je fais ça, alors... J'aime pas la blanquette, hein, mais j'ai jamais préparé pour 200 personnes, hein, je sais pas ce que ça va donner. Bon, chacun, que ce soit compagnon ou salarié, chacun il a un poste à assurer.
Et moi, je me suis occupé ces 2 jours-là, la plupart du temps, de la billetterie. Mais pas que il faut assurer dans d'autres postes lorsqu'ils ont besoin de moi. Je suis caissière à Emmaüs. Et là, je suis banquière pour le festival. C'est-à-dire que j'échange les euros en monnaie du festival qui est le HAY. Le HAY qui veut dire humanité équitable. Tout le monde est enchanté de la façon dont ça se déroule pour le moment. Et on attend qu'il y ait beaucoup de monde ce soir pour les groupes. Réfléchis, qu'est-ce qu'il y a, l'essentiel pour chacun, l'essentiel pour vivre, les valeurs, les vraies valeurs. Et je pense aussi qu'il faut que les gens arrivent à mettre peut-être sous les mots, peut-être une démarche, un esprit, une éthique qui est reconnue peut-être par tout le monde et qu'on n'arrive pas à changer les mots, qu'on n'y mette pas ce qu'on a envie d'y mettre derrière et que ça change effectivement peut-être les données de ce que l'on veut dire. Souvenez-vous, à l'époque de la Révolution française, le peuple n'était pas éduqué, il ne savait ni lire, ni compter, ni écrire. Il était essentiellement rural. Il a fallu à peu près 200 ans pour éduquer le peuple. Mais en attendant, il fallait bien que le peuple soit représenté. Et donc on a mis en place une démocratie de représentativité qui permettait de représenter le peuple au Parlement. Il se trouve que depuis, quand même, la technologie a avancé, le peuple a été éduqué. Donc maintenant, nous devons passer à la deuxième étape qui est la démocratie de substitution. C'est-à-dire que tout citoyen devrait pouvoir s'exprimer sur une loi avant qu'elle soit votée par son représentant. Il est temps de unir tous nos efforts pour construire un monde meilleur et le fait que de multiples associations se soient regroupées pour réussir ce festival, c'est un gage d'optimisme, je crois, un peu pour l'avenir, mais il faut continuer dans ce sens-là. La question que je me pose, c'est, moi j'ai pas participé à l'organisation de ce festival, mais c'est quel prolongement il y aura à ce festival. Il y a beaucoup d'énergie, je pense, qui ont été engagées dans la réalisation de ce festival, et c'est quelle suite donner ensuite pour qu'on utilise cette dynamique-là sur quelque chose de politique. Voilà. Comme c'est une dynamique ouverte, il y en a de tout à créer. L'idée, c'est qu'on puisse se réunir et établir et consolider un collectif vert qui essaye de créer une humanité encore plus équitable, vraiment équitable, et où ils peuvent avoir à partir des débats des propositions des gens et qu'on puisse à un moment donné les mettre sur des actions concrètes.